Connu pour sa position plus ou moins pacifiste, Bahouri invite à nouveau les acteurs sociopolitiques du pays à se remettre en cause et mettre en avant l'intérêt de la nation. Aux dirigeants de privilégier le dialogue et prendre en compte les propositions du médiateur de la CEDEAO pour une sortie de crise. Il faut accepter de se remettre en cause, accepter de se retrouver autour de la table, prendre en compte la présence du médiateur de la CEDEAO actuellement pour que ce soit une opportunité, disons, de jeter les bases de ce cadre de dialogue ou de concertation susceptible par la suite de consolider la démarche de prévention des conflits et de consolidation de la démarche pour une transition réussie. Le leader de l'UDRG n'approuve pas la démarche du FNDC qui pour lui outrepasse ses attributions de société civile. Pour savoir et se poser la question, est-ce que leur attitude est conforme à l'intérêt national et conforme à l'intérêt général? Parce que je dois rappeler que les populations qui sont impactées par ces différentes manifestations en ont assez de cette situation et l'expriment de manière sourde pour le moment. Mais si ça continue ainsi, ces populations vont l'exprimer de manière beaucoup plus ouverte et plus vivante. Au CNRD de Mamadi Doumbouya, Bahouri demande d'adopter la démarche participative, celle de savoir faire la différence entre un pouvoir militaire et civil. Il faut que les militaires se rendent compte, lorsqu'on est dans la sphère de la gouvernance de tout un pays, la logique et la culture militaire au sens de la gouvernance n'est plus adaptée. Il faut permanemment discuter, échanger et même échanger avant de décider. Ça permet d'être accompagné dans le processus. La classe politique n'est pas occultée. Pour l'ancien ministre de la Réconciliation nationale sous le CNDD, la classe politique est aussi en partie responsable de la crise actuelle à qui il demande de revoir sa copie. C'est dans un siège rempli de différentes centrales syndicales guinéennes comme le CIFOG, l'UNTG, le SLEG et l'USTG que la délégation a été réussie. L'objectif de cette visite est de réunir sous une même bannière le mouvement syndical africain d'une part et d'autre part celui guinéen qui depuis un certain temps connaît de nombreuses dissensions. L'Union syndicale africaine est une organisation qui est née, ça fait 1 an et demi, et qui est là pour défendre tous les Africains, les travailleurs et travailleuses, parce qu'on est africain et on veut une organisation spécifiquement africaine. Après des échanges qui ont porté sur les objectifs et les visions de la centrale créée en mars 2021, l'USA, par cette visite, entend aussi apporter son soutien au camarade Abdoulaye Sow, qui était dernièrement en conflit avec la justice guinéenne. Qu'on est là pour toi et qu'on est là pour te soutenir comme un syndicaliste de statut, un syndicaliste qui lutte pour la défense des droits de l'homme et des travailleurs et travailleuses. Déjà 1 an depuis sa création, l'Union syndicale africaine regroupe 18 pays de l'Afrique et la Guinée siège comme une locomotive à la tête de l'institution avec 2 représentants dans son bureau exécutif. L'USTG est fier d'appartenir à cette union qui va grandir. Aujourd'hui, il y a 18 pays, mais dans les jours à venir, il y aura une 50aine. Dans sa ligne directive, qui est celle de défendre le travail et les travailleurs, durant ces 5 jours, la délégation rencontrera le patronat guinéen, les autorités de la fonction publique, ainsi que d'autres centrales syndicales, afin de faire des plaidoyers pour améliorer les conditions de travail et des travailleurs guinéens.